Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mercredi 4-04. Il paraît qu'il y a un portail aujourd'hui, mais je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a un portail à chaque fois que les chiffres coïncident, genre le 1er janvier, le 2 février, le 3 mars, le 4 avril, etc. etc. Donc au bout d'un moment, voilà. Il y a un portail, super, tant mieux, merci. Et puis bah on va commencer tout de suite. Alors, on commence donc avec la féminine et on a la carte du silence. Donc, comment elle le voit? Parce que le masculin en ce moment est un petit peu beaucoup en silence. Il est dans une période d'intégration et ouais, c'est un peu douloureux pour lui. Donc, enfin, pas d'inquiétude dans son silence comme d'habitude. Hein. Il est en train de retrouver ses connaissances intérieures. Mais on dit que la situation va s'améliorer par rapport à lui, donc vraiment aucune inquiétude. Il faut juste qu'il soit dans cette phase d'acceptation. Et on demande à la féminine de lâcher prise parce que le masculin veille sur cet œuf originel, sur ce noyau qui les relie sur ce lien. Et il faut rester optimiste. Le chariot annonce une sorte de découragement de la féminine. Le fait qu'elle se sente plus trop... elle a l'impression de ne pas se sentir appréciée, de ne pas... Enfin, c'est pas une bonne période, en fait. Mais du coup, elle manque de volonté, elle va manquer de confiance aussi. Et elle sent surtout que son masculin... Enfin, elle a l'impression que son masculin manque de volonté et de confiance, qu'il manque de concentration, tout simplement d'ambition. Et comme on l'a vu dans le tirage de la semaine, il y a une grosse peur de l'engagement qui est de retour. Ensuite, dans ce qu'elle ressent pour lui, on a la carte de la Trinité, donc les énergies tierces. La troisième énergie qu'ils forment ensemble. On a aussi, donc du coup, la carte de la splendeur où il faut voir les belles choses de cette relation. On lui dit non, donc quand j'ai demandé un peu plus de choses là-dessus, on m'a dit que dans les prochaines semaines, tout allait se faire très bien. Mais que pour l'instant, c'était juste pas le moment. Et qu'il faut vraiment y croire en cette réunion. Donc si vous avez des pensées négatives, ça ne se passera pas, ça ne retardera. Donc il faut entreprendre justement le fait qu'il faut entreprendre soi-même les choses pour la réunion, on va dire. Et ça commence dans les pensées. Donc il faut se guérir et tout arrivera à point. Et ce qu'elle ressent pour lui, c'est qu'elle voit qu'il est ce petit Pierrot là, qui doit rejoindre sa famille et qui a besoin qu'on lui tende un petit peu la main. Le 4 de bâton, c'est une carte qui est très positive, parce que c'est une carte de célébration, c'est une carte qui annonce un petit peu les réjouissances en fait, à propos d'un heureux événement. Donc gardez la foi, tout va bien. Ensuite, j'ai la carte dans ce qu'elle pense de lui, de la poursuite. Elle a l'impression qu'il lui court un petit peu après ou qu'elle doit lui courir après. Ou qu'elle le cherche tout simplement, pour ne pas dire fuite et poursuite, parce que j'aime pas spécialement ces termes, mais qu'elle le cherche. Elle pense qu'il est en train d'ouvrir son esprit et elle attend un signe pour savoir si oui ou non elle doit y aller. On lui leur dit qu'il est temps de partir de cette situation-là, de prendre un petit peu des vacances ensemble, de se retrouver en famille, de retrouver leurs origines, leurs liens, de se retrouver ensemble en fait. La tempérance, elle me dit qu'il y a... La tempérance me dit qu'il y a un comportement un petit peu déséquilibré et une tendance à la dépendance. Ensuite, dans comment elle est vis-à-vis de lui, on a donc ce symbole de réunification, on a la carte de l'appartenance, donc ça c'est quelque chose de très positif, c'est-à-dire qu'elle se sent de nouveau reliée à lui, dans cet amour romantique, donc encore une fois l'amour romantique, mais qu'on lui demande de faire un petit peu de patience, et que même si elle ne le voit pas, il est là, vous voyez la nature qui dessine le visage. Même si elle ne le voit pas, il est là. Et vous voyez, la petite fille, eh ben, elle est sereine quand même. Elle est contente.
parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un derrière elle qui est toujours là pour veiller sur elle, et que peu importe où elle se trouve, il sera là. C'est une carte aussi qui appelle à se reconnecter à la nature et à faire confiance dans ce qu'on ne voit pas. Le 3 de bâton, quant à lui, 3 de bâton retourné, on est sur des attentes un petit peu irréalistes et des désaccords. Donc il ne faut pas se fier à tout ça. Soyez juste patient, et même si c'est un silence qui se prolonge, c'est pas grave, c'est pour le mieux. Ensuite, on a la carte de l'illumination, dans comment elle est. On lui dit qu'il faut rompre un attachement néfaste. Et ça, c'est très important aujourd'hui. Si j'ai gardé cette carte de gars, parce que les autres, je les ai pas gardées, parce que je les trouvais pas très pertinentes. Si j'ai gardé cette simple carte-là, sur toutes les maisons qu'il y a, c'est pas pour rien. Il faut rompre un attachement négatif, c'est un mal pour un bien. Je sais que ça fait très 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 mal. Je sais que c'est un passage qui est compliqué, qui est difficile, et que on vit ça comme un deuil. Parce qu'on ne voit pas en quoi ces personnes-là peuvent nous faire du mal, mais il y a certaines personnes dont il faut se délester. Malheureusement. Suivez votre intuition pour savoir de quelle personne il s'agit. Et une fois que ce sera fait, vous pourrez avoir un rétablissement. On vous dit aussi au maximum de vous diriger vers l'océan. Que tout arrive à point et que vous ne devez pas être dans l'impatience. Au contraire, allez-y doucement, ne vous précipitez pas, c'est très important. Même si on avait dit que c'était pendant le printemps, le printemps il commence tout juste. On en a jusqu'à juin, n'oubliez pas, donc ne vous précipitez pas. Là, on voit un petit ver sur un arbre mort qui est dans la lumière et qui picore cette branche qui commence à repousser. Ça veut dire que dans ces phases de votre vie où tout semble mort, il y a toujours un petit peu de verdure qui pointe son nez. Et c'est là que vous devez piquer. Ensuite, la reine d'épée, on est sur une femme qui est un peu... comment dire ? Comment formuler ça ? On est sur une femme qui a réprimé ses sentiments, en fait. Elle s'est fixé des limites qui sont beaucoup trop élevées. Et c'est un peu... elle est un peu dans l'isolement, elle a l'impression qu'il y a des commérages sur elle, donc du coup elle va s'isoler pour ne pas vivre ça. Et on est sur une femme aussi vindicative. Donc je vous laisse aller sur Google pour voir ce que ça veut dire vindicatif. Ensuite, vers quoi elle va? On a la carte du lien. La carte de la relaxation, donc là pas besoin d'épiloguer. On m'a déjà dit que je passais pas assez de temps sur certaines cartes. Je vous rappelle quand même que j'ai que 10 minutes pour parler de toutes les cartes qu'il y a, étant donné que mon enregistrement a un timing. Et il y a des cartes qui ne demandent pas à épiloguer, en fait. Ça coule de source. La relaxation, vers quoi vous allez? Vers la relaxation, ça coule de source. Ensuite, donc amélioration de l'état de santé mentale et de l'état de santé physique. Ensuite, donc elle va se lancer dans énormément de domaines. Elle va faire des recherches avant, quand même, pour ne pas se lancer comme ça, en mode YOLO au KLM. Notamment pour son nouveau domicile où elle va faire des recherches. Si vous devez changer de pays, par exemple, quelles sont les démarches à faire. On va aussi vers l'évolution, mais prendre garde à ne pas porter un lourd fardeau sur ses épaules. Là, vous voyez, c'est une femme qui porte carrément une ville sur elle, et ça lui pèse un petit peu dans le sens où ça commence à faire un peu lourd tout ça. Il y a trop d'engagement de tous les côtés, et on vous dit de prioriser les choses. Donc faites attention, prenez les bonnes décisions dès maintenant. Ensuite, on a la carte de l'impatience. Et là, c'est quelque chose que j'ai voulu faire pour aujourd'hui. C'est qu'est-ce qu'il faut faire pour la réunion. Donc, calmer son impatience, retrouver sa joie, ne pas s'inquiéter, continuer ce travail énergétique qu'on a commencé, s'affirmer, se guérir soi-même en s'affirmant. Et c'est en s'affirmant justement et en rompant les liens négatifs que justement
on va vers ça. Attendre le bon moment avant de décocher sa flèche. Et vers l'empereur et le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est un voyage, et notamment un nouveau travail, un nouvel emménagement. C'est les progrès, c'est les améliorations, les difficultés qui s'estompent. Et l'empereur, bah, c'est tout simplement le masculin sacré. Voilà. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, donc on a la carte de la quête. Ne pas oublier que tout ça est l'objet d'une quête. De ne pas oublier d'être dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. C'est ce qui vous amènera justement à cette complétude. Que le subconscient est toujours en train de se défouler en ce moment et que ça fait un petit peu une tempête, un orage comme ce qu'on avait hier soir. Ne pas oublier que vous avez le pouvoir, que vous avez cette confiance en vous et cette productivité qui dépend de ça. À partir du moment où vous croyez en vous, votre productivité s'enclenche. Que vous vous sentez peut-être un peu triste aujourd'hui, mais que ne vous inquiétez pas, ça va aller beaucoup mieux dans quelques temps. Vous êtes guidé et on vous dit de retrouver votre expression enfantine, votre raffinement, donc voir les choses du bon côté, voir la beauté dans toutes ces choses et de ne plus se laisser diriger par son mental. Pour le masculin, comment il voit sa féminine? On a la carte de l'ancien. Donc il voit qu'elle est en train de faire un petit peu de tri, un petit peu de ménage. Mais elle tient le coup, elle continue de s'accrocher. On va demander un petit peu plus. Tac. Donc au printemps, ce sera l'occasion de pardonner à beaucoup de choses. On lui demande de demander l'aide de ses guides par rapport à ce qu'il doit faire vis-à-vis de sa féminine. Et on lui dit justement d'attendre le moment idéal. Et cette carte-là me fait quand même un peu rire. Parce que pour moi, le tigre représente le masculin, il représente la force du masculin. Qui est bien dans sa bulle, donc dans son palais en haut. Parce que pour moi, c'est quelque chose un petit peu comme le paradis, vous voyez, quelque chose qui est au-dessus des nuages. Et il regarde la féminine qui est symbolisée par l'aigle. Ça me fait rire aussi parce que dans un test pour savoir quel animal nous étions à l'heure où on faisait le test, j'étais un aigle. Donc ça correspond plutôt bien. Mais vous voyez, bah, même s'il est grincheux, il continue de veiller sur sa féminine. Donc même s'il fait la gueule, même s'il est en silence, même s'il n'est pas très présent, il continue de veiller sur elle. La tempérance, ça indique qu'il y a un truc qui est bloqué. Le processus de guérison, pardon, qui est bloqué. C'est un peu, si vous voulez, un déséquilibre. Une dépendance. Bien, j'arrive de mieux en mieux à parler. Peut-être qu'à la fin de l'année, j'arriverai à faire des phrases correctement. Ah. Excusez-moi, oubliez de couper le son. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas mis de musique. Ensuite, dans ce qu'il ressent pour sa féminine, on a la carte de la lumière. On a la carte de l'intuition, donc il écoute de plus en plus son intuition. On lui dit qu'il y a un engagement qui se prépare et qu'il faut qu'il écoute les conseils vis-à-vis de tout ça pour bien faire les choses, que tout arrive dans un avenir rapproché et que du coup... alors là, pour moi, ça me fait penser à une collection. Donc c'est pas qu'il va ajouter la féminine à sa collection, c'est que... Enfin, c'est un peu comme les photos de famille, vous voyez. Donc là, il y a plein de petits cœurs. En plus, ça fait vraiment penser aux collections, mais c'est... Je vous assure, c'est pas ça. C'est vraiment dans l'ordre de l'esprit, ouais, photo de famille. Enfin, moi, je ressens comme ça, mais je vais me tromper. Ensuite, on a la reine de Pentacle retournée, donc faire attention au côté matérialiste de la féminine, qui là aussi est un faux self projeté par le mental du masculin. Ensuite, dans ce qu'il pense d'elle, il pense que ça réveille quand même pas mal de blessures, tout ça. Qu'il sent que ce serait bien passé, mais qu'il sent que cette relation est quand même vachement mystique, vachement précieuse, et qu'il doit affirmer ça à voix haute, que cette relation est justement précieuse.
que ça pulse au niveau du travail énergétique, que les hauts et les bas vont toujours et encore continuer et que malheureusement mon gars t'as pas fini. Ensuite la carte de l'As. L'As de coupe, donc c'est tout ce qui est naissance, c'est les nouvelles réjouissances en fait, c'est les relations et le début affectif. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc on a la carte de la confiance dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, donc il a confiance en elle, il sait qu'elle a beaucoup de courage et elle lui donne le courage nécessaire. Il sait que le projet professionnel est en train de se mettre en place, que tout arrive au bon moment. Donc ça, on est vraiment sur une notion de timing hein, depuis le mois dernier là. Que en ce moment, et ça va pas trop au niveau santé, mais que ça va s'améliorer très bientôt. Là, pour moi, donc on m'a dit que cette carte faisait référence au masque qui tombait. Donc voilà. Les masques qui tombent et se laisser porter par l'eau. Et forcément, quand un masque tombe, ça fait écho. Hein, il y a des petites vagues, ça rebondit, on va dire. Ensuite, on a le roi d'épée et la tour. Alors, la tour retournée, là, on est sur un aspect un peu traumatisant, vous voyez. Sur un aspect un peu, il y a des choses qui se passent qui n'ont pas été très bien assimilées, j'ai envie de dire. Ça fait mal. Le roi d'épée, lui, il va parler d'une personne qui est assez arrogante, un peu dominateur, pas très aimable, quelqu'un d'assez dangereux. Donc pour moi, c'est dans l'entourage. Il y a un truc dans l'entourage qui va pas. Ensuite, vers quoi il va, on a dans comment il est, pardon. Donc on a la carte du rêve, donc toujours cette notion de relation idyllique. L'amour éternel, il a énormément d'amour pour sa féminine, même s'il est en silence. Dans la réflexion aussi, parce qu'il est en silence justement parce qu'il est dans la réflexion. On lui demande de lâcher prise par rapport à tout ça et que plus il va se poser des questions par rapport à ses problèmes, plus ça va être là. De justement remarquer les signes pour une résolution pacifique avec sa féminine. Donc là, on a toujours cet aspect de coureur magicien, Harry Potter, voilà. On lui dit que rien ne sert de courir parce que de toute façon, l'illumination, elle est là au bout du chemin et quand on regarde de plus loin, en fait, on voit que c'est un œil. Ah ouais, c'est un œil. Donc peut-être lié au troisième œil, donc peut-être qu'il y a des choses psychiques qui vont se passer. Ensuite, on a le 2 de couple et le 5 de pentacle. Donc le 2 de couple, c'est une bonne carte, hein. C'est quand même la carte des relations amoureuses, justement. C'est une histoire d'amour et un engagement, c'est l'union, quoi. Voilà. Par contre, le 5 de pentacle, c'est un peu des problèmes matériels. L'union est retardée parce qu'il y a justement de l'insécurité. Que c'est un peu des temps difficiles et on se néglige un petit peu. Négligence du corps, négligence de l'esprit, voilà. Il y a aussi des problèmes d'argent qui viennent retarder tout ça. Et surtout le stress, l'anxiété et le stress. On vous dit de surmonter les temps durs et de pas se sentir exclu parce que c'est pas vrai. Retrouver ce renouveau dans l'adversité. Ensuite, on a vers quoi il va, pardon. On a les récurrences avec la splendeur, donc il va vers la splendeur. On lui dit juste d'avoir un petit peu de patience par rapport à tout ça, d'accepter les choses, que tout ne se passe pas au rythme qu'ils veulent, et que là il faut abandonner le passé pour aller vers quelque chose de neuf. Et du coup, la reine de bâton qui est l'incarnation de la féminine, mais aussi du masculin, qui aura retrouvé enfin son féminin sacré. Parce que la reine de bâton, c'est une femme qui donne des marques d'affection, c'est une femme qui... Pardon. C'est une femme qui donne de l'affection, c'est une femme qui réussit sur tous les plans, c'est une femme qui
qui est une dirigeante naturelle, c'est la personne polyvalente par excellence. Elle est populaire, extravertie, elle aime s'amuser, elle est charmante, elle est joyeuse, elle est élégante, enfin, bref. Elle profite de la vie, quoi. Donc, ouais, féminin sacré. Donc, pour moi, il sera avec sa féminine dans les prochaines semaines. Ensuite, qu'est-ce qu'il doit faire pour la réunion? Très important, je crois que c'est le plus important de tout ce tirage. C'est faire attention aux signes. Avoir cet esprit de début et de nouveauté qui lui manque. Faire des pratiques spirituelles, donc travailler sur soi, parce que ça aussi, ça lui manque. Encore travailler sur soi, vis-à-vis de sa relation notamment. On lui dit qu'il est prêt et qu'il peut se lancer. Et ça, c'est une image d'une petite fille. On lui dit qu'il n'y a qu'une seule marche à gravir pour qu'elle atteigne justement son but, qui sont ces petits oiseaux. Donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, juste monter une marche. Je sais que c'est très dur parce que on a le vertige et c'est un peu compliqué, mais c'est vraiment le plus important. Et le 6 de Pentacle, qui est la notion de donner et de recevoir. Aime comme tu voudrais être aimé et sois aimé, reconnais que tu es aimé comme tu le souhaites, tout simplement. Voilà, donner et recevoir, quoi. Dans les cartes qui sont tombées, donc on a le nettoyage et désintoxication. On a ne voir que l'amour, changer de direction, le but de sa vie, donc changer de direction pour aller vers le but de sa vie, ne pas hésiter à s'affirmer, que votre nouveau partenaire est là et qu'il faut ancrer tout ça dans la matière, en l'enracinant. Affirmez-vous auprès des gens, et là j'ai exactement les mêmes cartes que la féminine qui sont ressorties. Donc que la féminine est là, même s'il ne le voit pas, qu'il ne faut pas hésiter à lui tendre la main, tout comme elle lui tend la main, ne pas se laisser diriger par l'ego. Ensuite, j'ai le cavalier de Pentacle qui lui annonce des changements. On est plutôt sur de l'aventure. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un d'assez terre-à-terre, en fait, de pragmatique. Et ça me fait rire parce qu'il m'a dit ça il n'y a même pas une semaine. Qui est dans l'observation active, c'est une personne qui est relativement endurante, qui peut supporter énormément de choses, qui a beaucoup de patience aussi, et le sens des responsabilités. Et le cavalier de Pentacle vous invite à surmonter les défis de manière méthodique. Et ensuite, on a la carte « N'arrêtez pas ». Voilà. J'espère du coup que ce tirage vous aura plu, que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. Je pense que je vais refaire cette maison de qu'est-ce qu'il faut faire pour la réunion. Parce que moi ça m'a quand même pas mal aidé, je vous avoue. Et voilà. Sinon, rien de... Non, rien. Je rappelle quand même, juste, que ça sert à rien de m'envoyer des messages après 22 h sur la page. Je n'y répondrai que le lendemain. Donc vous pouvez les laisser, je les verrai le lendemain, mais je n'y répondrai pas dans la soirée, quoi. Dans la nuit. C'est fini. Fini. Je commence ma journée à 10 h, je l'arrête à 22 h. Je pense que c'est déjà quand même relativement bien. Pourquoi est-ce que je termine aussi tard? Parce que mon dernier rendez-vous est à 21 h, et vu que mes guidances durent 1 heure, ça fait que je termine à 22 h, voire plus, parce que ça m'arrive de déborder, ça m'arrive de faire des guidances d'1 h 30. Je ne compte pas spécialement mon temps à partir du moment où vous avez les réponses à vos questions, voilà. Donc voilà, ça sert plus à rien de m'envoyer des messages après 22 h. Après même 21 h, je n'y réponds plus. Parce qu'il faut aussi que je gère ma vie. J'ai conscience qu'il y a des gens qui travaillent la journée, et du coup c'est pour ça que je prends les rendez-vous jusqu'à 21 h, pour justement permettre à ceux qui travaillent jusqu'à 19 h, 20 h de pouvoir faire quelque chose sans pour autant empiéter sur leur jour de congé. Parce que je doute qu'ils n'ont pas que ça à faire sur leur jour de congé. Enfin moi en tout cas c'était le cas. Donc voilà, je pense que je suis déjà assez pas mal comme ça. Je fais au mieux pour tout le monde. Voilà. Je peux pas non plus faire de miracles. Après, si vous pouvez me dire comment faire des miracles, moi je viens à la recette magique, il n'y a pas de problème là-dessus. Sur ce,
Mesdames et messieurs, je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne journée, du moins ce qu'il en reste, et je vous fais de gros bisous. Ciao! Hey! Alors je sais que la vidéo que vous venez de voir concerne les énergies d'hier, mais j'ai oublié de la poster hier. Enfin, j'ai eu quelques petits problèmes à cause de notre grand ami Mercure qui est en pleine rétrogradation. Mais les énergies d'aujourd'hui sont quasiment les mêmes, donc du coup ça sert à rien que je refasse une vidéo spéciale pour aujourd'hui alors que c'était exactement la même chose hier. Je vous souhaite quand même une bonne journée et tout plein de bonnes choses. Profitez du merveilleux soleil qu'il y a dehors. Bisous!